Je te montre mes dernières réceptions manga. Et il y a plein de nouveautés, c'est super cool. Alors déjà, il y a le tome 19, 20, 21 et 22 de Sawako aux éditions Kana. J'ai enfin pu continuer ma lecture parce que ça faisait un moment que j'avais commencé la série et j'aime énormément ce shoujo que je vous recommande à 100%. C'est un peu genre le classique à lire si vous aimez les school life et que, en plus de ça, vous aimez les romances. Et j'aime aussi beaucoup le développement de Kazaya et de Sawako. Ensuite, le tome numéro 12 de A Son of Affection, toujours autant à fond dans cette série. Je crois que c'est un des rares mangas, même si parfois je me souviens pas du tome précédent, et bien quand je retrouve la suite, je suis toujours autant à fond dedans. Le tome numéro 9 de Cherry Magic, alors ça c'est le tout premier BL que j'ai lu et c'est un de mes plus gros coups de cœur. Il y a pas mal d'humour dedans, il y a aussi pas mal d'acceptation et la relation de Kurosawa et de Adachi est juste adorable. C'est une histoire qui est super soft, c'est slow burn, ça se développe assez lentement mais à la fois il se passe quand même des choses, des rapprochements et franchement c'est hyper chouette. Des éditions Kiun, j'ai reçu le tome 27 de Jijika et le tome 14 de Frieren. Aux éditions Kabooks, j'ai reçu ce webtoon, regardez l'édition, elle est juste magnifique. Dedans on a une protagoniste qui a été maltraitée par son père, c'est aussi une histoire de mariage arrangé et l'homme qu'elle épouse est un chevalier modeste et en fait le lendemain de la nuit de noces, il va partir à la guerre et il va revenir 3 ans après en héros. Il y a également le nouveau Junjito aux éditions Delcourt qui est Black Paradox que j'attendais avec impatience. Et sans grande surprise, j'ai adoré. C'était une lecture hyper intense et un Junjito franchement qu'il faut lire si vous adorez cet auteur. Niveau roman, j'ai acheté celui-ci, donc là on est plutôt dans une ambiance automnale, witchy, coven. Alors honnêtement, c'est pas une lecture hyper passionnante. Je ne vais pas vous mentir, je suis en train de le lire actuellement et pour l'instant, je trouve que c'est assez long, c'est de la cozy fantasy. Il y a l'ambiance, mais je suis pas encore convaincue par ma lecture, donc à voir. Alors celui-ci, je l'ai pas encore lu, c'est un roman qu'on me recommande à chaque fois, ça s'appelle Sunburn et c'est une romance queer et apparemment il est vraiment génial. Donc écoutez, je pense que ça fera partie de ma prochaine lecture après Rewitch. J'ai trop hâte de voir ce que ça va donner parce que c'est le coup de cœur de plusieurs personnes que je connais et qui ont adoré, donc écoutez, à voir. Si vous me suivez sur les autres réseaux, vous savez que le dernier roman de Taylor Jenkins Reid, donc Atmosphère, a été un méga coup de cœur. Je le fais d'ailleurs rentrer dans mon top 3 romans en général, je l'ai adoré, je l'ai dévoré et je vous le recommande mais à 100%. Je pourrais en parler pendant des heures, j'ai énormément de choses à dire dessus mais franchement lisez-le et je l'ai pris du coup aussi en anglais pour avoir du coup la version paperback. Des éditions Hachette, j'ai reçu le journal de créativité de Amélie Le Bloch, j'ai commencé à le feuilleter et je vous prépare une vidéo prochainement. Il est assez gros, il y a pas mal de choses à faire à l'intérieur et le papier pareil est de très bonne qualité donc c'est top. Et des éditions Le Lotus et l'éléphant, j'ai reçu ce livre de stickers qui s'appelle Sticker Mystique, donc si vous aimez la lune, les déesses, également le féminin sacré, ce genre de choses, je vous le recommande à 100%.